Coucou coucou la Divine Family, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue, bon retour à vous. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là tout de suite? Je me suis engagée il y a quelques jours de ça, sans le savoir, dans un projet extrêmement ambitieux de canaliser astralement les énergies du moment, ou en tout cas des énergies. Et il s'avère que pour de vrai c'était très lourd, c'était très intense, donc je dirais que mon rythme de production n'est pas plus de 3 à 4 vidéos en même temps, et que donc j'ai besoin comment je pourrais dire ça? J'ai besoin de respirer, et donc là, au fait, j'ai passé un petit moment, moi, personnellement, à me ressourcer avec mes cartes, et puis surtout, au fait, j'avais envie de vous parler aussi, parce qu'en fait, en faisant c'était assez intéressant, en fait, c'était dans le sens, en canalisant ce genre d'énergie, j'ai remarqué qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on a... Alors, je sais pas si c'est parce que les gens ne veulent pas... alors, je vais pas utiliser le mot... Enfin, ils veulent rester dans un petit côté un peu bisounours, si je puis dire, et donc ils veulent pas le dire aux gens, mais il y a pas mal de choses que je ressens, qu'on ne vous dit pas. En tout cas, des personnes qui sont très en phase avec l'astrologie, ne vous dit pas certaines choses, ou en tout cas, si ce n'est, ne vous dit pas, je dirais, il n'ose pas sortir des choses très karmiques. Alors que pour moi, en fait, alors pour moi c'est personnel, donc forcément je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être que ça ne leur parle pas, parce que pour eux, ils ne pensent pas comme ça, ou ils ne croient pas ce genre de choses. Mais moi je considère que l'astrologie c'est aussi karmique. Et en ce moment, en fait, vous avez quand même 2 grandes planètes qui sont dans des signes karmiques. Enfin, une grande planète qui est dans un signe karmique, et surtout une autre qui est en train de bouger. Donc vous avez Saturne, qui est dans un signe karmique, qui est la maison 12, et vous avez Pluton, qui est en train de bouger, enfin qui a bougé déjà, à l'heure que je vous parle, dans la maison 11, la maison des Verseaux. Ce que je ressens, c'est que... alors c'est pas ce que je ressens plutôt, c'est... en canalisant toutes les énergies là, que j'ai pu faire dernièrement, il y a une espèce de trame il y a une trame à tout ça, et l'une des trames, c'est vraiment le côté... où il y a un aspect karmique qui est en train de se jouer. Quand je dis karmique, c'est autre que, oui, une possibilité de révolution. À terme, de toute façon, Pluton, dans le signe du Verseau, c'est clairement une nouvelle phase de l'humanité qui va changer, une nouvelle façon de voir les choses, qui veut nous amener à entreprendre. Mais derrière ça, je pense qu'il a aussi besoin de nous rappeler... Il a aussi besoin de nous rappeler des choses où on n'a pas été, je dirais, en accord avec ce qu'on demande à l'heure actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je l'avais déjà dit en plus, hein, j'entends beaucoup, oui, on veut, entre guillemets, on veut être en accord avec une nouvelle vie où tout le monde serait beaucoup plus en harmonie, ou le social. Est-ce que le mot social est le mot à utiliser? Mais j'utiliserai le mot, en tout cas, où on voudrait que chacun ait une manière de compter qui soit à la hauteur. Enfin, en gros, on est des êtres humains, on compte tous, et c'est pas des personnes plus riches ou moins riches qui devraient diriger tout ça. Et là, je suis totalement d'accord avec ça. Mais l'une des choses qu'on a négligées, et que je sens que toutes ces peurs qui ressurgissent là, c'est un peu Pluton qui est arrivé avec Saturne dans la maison 12, qui nous dit, ok, vous voulez plus de social, mais quand il aurait fallu se battre pour certaines choses, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi on se retrouve encore avec des infirmières qui sont pas encore... Maintenant, ça y est, ils commencent à un peu bouger les choses, mais comment ça se fait que ces mêmes personnes qu'on a applaudi, qu'on a dit merci à un moment donné crucial de notre vie, où on nous a fait monter une peur pour nous dire oui, c'est dangereux, il faut tous rester chez soi, et ces personnes-là, pour moi, les personnes en tout cas que je connais qui sont des personnels de soins, ils ont laissé eux-mêmes leur propre famille pour pouvoir, je dirais, aller soigner. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux pour pas justement peut-être contaminer leur famille. Donc c'est avoir pris ce risque-là. Et quelques mois plus tard, on les a un peu délaissés. On les a... J'entends même qu'on a, d'une certaine manière, on les a laissés tomber dans le sens où on était d'accord de dire ce genre de choses du style oui... Enfin oui, le mot oui, dans le sens, oui, c'est normal qu'ils soient sanctionnés, qu'ils ne puissent pas... alors que, voilà, en fait, il y avait quelques mois avant, ils prenaient tous les risques, et personne ne disait absolument rien. Ça,
Déjà, premièrement pour les infirmières, mais aussi pour quelques, je dirais, commerces. Ça va être ultra hard ce que je vais dire, et peut-être qu'au fait que vous n'allez même pas comprendre, mais essayez juste de voir, hein, je ne suis pas en train de dire que ces personnes qui sont en train de perdre leur commerce les uns après les autres, c'est normal, c'est karmique, et ou utile, c'est bien fait pour eux. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais au contraire, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est ces mêmes personnes, ou notre argent, parce que l'argent de l'État qui leur a été versé, c'est notre argent, les gens, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les garder à flot, pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne tombent pas, ou en tout cas qu'ils ne perdent pas leur commerce. Quand il a fallu rouvrir, entre guillemets, et qu'on nous a donné des consignes du style, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, en tout cas qui ne présentent pas un pass vaccinal, ne puissent pas soit aller au restaurant, soit aller au cinéma. Enfin, il y avait plein de choses où il y avait plein de contraintes qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas cette fameuse vaccination de fait. Je me dis que il y a un peu un retour de bâton qui se fait à l'heure actuelle, dans le sens où qu'on accepte de jouer un jeu, le jeu social, le jeu des normes, le jeu du Capricorne, hein, en fait, hein, le jeu de Saturne en Capricorne, accepter les normes, accepter les règles, accepter ce genre de choses. Et forcément, en fait, quand je dirais la lumière est mise sur la vérité, enfin, la lumière est mise sur certaines choses, forcément, je dirais, il y a un retour de karmique qui arrive et qui fait que là, tout d'un coup, ce pourquoi on s'était battu, ce pourquoi on avait autant décidé de consolider les choses, nous reviennent en pleine face et on voit tout d'un coup les choses nous échapper, les choses nous échapper et surtout, j'utiliserai le mot aussi, partir à la dérive. Et je sens que les gens en tout cas moi les personnes que j'écoute ou dans tous ces concepts-là, je les entends jamais parler de ça. Peut-être que c'est que moi, au fait, qui pense comme ça, ou c'est peut-être que moi qui vois ça comme ça. Mais derrière ça, je pense qu'il faut quand même qu'on apprenne à faire un mea culpa. Qu'on regarde en face ce à quoi on a été capable de dire oui, ce à quoi on a été capable de souscrire. Les personnes qui ont été là pour nous, à des moments cruciaux, la manière dont nous, on les a laissés tomber à un moment donné. Et aussi, repenser à ça. Alors je sais hein, que c'est souvent dur au fait de faire ça, c'est tellement plus facile d'aller, en tout cas, j'utiliserai le mot mettre tout sur l'État, que c'est à cause d'eux, que c'est de leur faute, que ceci, que cela. Alors, est-ce qu'ils ont joué avec nos sentiments? La réponse est totalement oui. Est-ce qu'ils ont joué avec nos peurs? Oui. Mais au bout d'un moment, quelle est notre part de responsabilité? Et ce que je ressens en fait, là à l'heure actuelle, ce qui se passe là, c'est cette part de responsabilité que nous avons qui est en train de nous chahuter. Et souvent en fait, quand on a une part de responsabilité quelque part, on veut absolument pas l'avoir, on veut absolument que ça soit, je vais utiliser le mot, que ça soit la faute de quelqu'un d'autre, que ça soit la faute, que ça soit la faute de un tel bidule qui fait qu'on est comme ça, qu'il s'est passé telle chose ou telle chose. Mais pour moi, c'est au bout d'un moment, les grandes personnes regardent en face leurs responsabilités, les grandes personnes regardent en face... Waouh, je sais pas si vous voyez, mais il y a cette carte qui vient, qui dit viens me rencontrer, et vous avez une personne qui se regarde dans un miroir. Waouh. Oui, c'est ça, c'est vraiment le côté... Outre le fait de vouloir absolument que ça soit la faute à l'autre, il va falloir qu'on regarde notre responsabilité en face. Je vous appelle pas à pointer du doigt des gens en fait en disant toi t'as fait comme ça, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là. Mais je pense que quand même, collectivement parlant, vous savez, c'est comme un nègre d'or. On a besoin de dire pardon collectivement d'une certaine manière en fait. Je ressens que maintenant en fait qu'on leur redonne des droits à ces personnes qui n'ont pas accepté. Bon, je sais pas, enfin je pense que alors déjà mes vidéos n'étaient pas monétisées, mais alors là cette vidéo je sais même pas si on va pouvoir la garder, mais ok, mais je vais quand même dire ce qu'il en est, mais dans le sens, les personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, les personnes qui n'ont pas voulu se faire, on les a traitées comme si c'était des personnes de non-droit, que c'était des personnes dangereuses, que c'était des personnes qui méritaient pas, entre guillemets, qui méritaient pas, je vais pas utiliser le mot de vivre, mais dans le sens, ils méritaient pas le fait d'avoir des droits eux aussi, et que tout le monde aurait dû suivre comme un petit mouton. Je pense que collectivement parlant,
il va falloir faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et quand je dis en tant que... c'est humainement, il y a des pays qui arrivent à le faire. Par exemple, la Suisse s'est excusé pour... Alors ça n'a pas duré longtemps en plus leur enfermement, mais le gouvernement suisse s'est excusé pour la population suisse de les avoir obligés de rester chez eux à un moment donné pour ci, pour ça, et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, on a aussi besoin de faire ça en fait. Vous savez, c'est le côté je passe l'éponge, ça y est, tout le monde revient à sa petite vie, et voilà, mais des fois, en fait, le mal est fait, et si le mal est fait, eh ben, on a aussi besoin de dire pardon. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez un jugement et que derrière ça, vous faisiez un jugement post-mortem. Alors, pour de vrai, ça ne vous apporte rien. Je veux dire, la victime est peut-être déjà décédée, il y a plus du tout aucune trace, entre guillemets, vous pouvez rien recevoir. Mais symboliquement, que l'État s'excuse, que des fois on vous donne 1 euro symbolique, ce genre de choses, démontre et apaise un peu les colères pour dire ok, on s'est trompé sur ça, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en va. Là je sais que c'est totalement utopique de ma part, sans pluie il n'y a pas de fleurs. Je sais que c'est totalement utopique de ma part de sortir ce genre de choses en disant que l'État dans lequel on vit à l'heure actuelle va s'excuser, va dire quelque chose ou va faire quelque chose qui permettra de mettre un peu d'alcalmie dans les pensées des gens. Mais je pense que nous-mêmes, on est responsables aussi, d'une certaine manière, pour faire ce genre de choses, en fait. Pour dire pardon, pour dire ok, là on a merdé, là on a eu peur et on a suivi nos peurs au lieu de suivre l'instinct primordial qui était, vous étiez là, vous étiez ces personnes qui étaient sur le front et on vous a laissé tomber à un moment donné. Et pour moi, c'est vraiment je ressens que Pluton en Verseau et Saturne aussi est en train de travailler de concerto pour qu'on réalise ce genre de choses. Et c'est en réalisant ce genre de choses qu'on peut passer à autre chose. C'est en réalisant au fait, j'ai laissé mon pouvoir de penser et il n'y a pas plus grand pouvoir que celui de penser, au fait. Les gens, des fois, on se dit, oui, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Ok, ça, c'est des conditions. Mais votre pensée, votre intellect, c'est l'une des choses qu'on devrait jamais laisser quelqu'un, je dirais, trifouiller dedans. Et on a laissé ce genre de choses se faire. Et surtout, au fait, autre que d'avoir laissé ce genre de choses se faire, on a joué avec certains de nos peurs et on a fait ok au fait. On a fait ok. Le mot c'est peut-être pas ça, mais en tout cas on n'a pas mis l'arrêt qu'il fallait. Et à part quelques-uns, hein, bien sûr, on n'est jamais. J'ai pas envie de dire oui, tout le monde a été comme ça, tout le monde ceci. Mais je pense qu'il y a de ça qui se joue en ce moment et j'entends pas les gens en parler. J'entends pas les gens dire que des fois faut savoir fermer à culpa. Dire qu'on s'est trompé, qu'on s'est trompé, ça veut pas dire que au contraire en fait, ça veut pas dire qu'on est faible, mais au contraire, ça veut dire qu'on est capable de réaliser certaines choses et de dire ok, là je me suis trompée et de cette manière là où je me suis trompée, je vais faire en sorte de pour plus que ça se reproduise. Et c'est comme ça au fait qu'on peut aller plus loin. C'est comme ça qu'il y a des organismes qui se sont qui ont vu le jour au fait et que ces organismes petit à petit sont en train de s'effriter tout simplement parce que l'essence même pour lequel ils ont commencé, l'essence même pour lequel ils ont été créés est devenue obsolète et on est en train de les utiliser à pompe à fric au fait. On est en train de les utiliser pour oh waouh, laisser aller les gens. Waouh, moi je suis toujours choquée par je sais que ça peut paraître ultra bizarre de dire ce genre de choses, mais je suis toujours choquée par mes cartes, je suis toujours choquée par... J'arrive sur le truc, je vais vous parler à cœur ouvert, et puis les cartes sont en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Je suis toujours choquée, au fait. Bref. Oui, enfin bref, pour finir, ce que je voulais dire, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il va falloir faire un deuil, chacun de votre côté. Alors je dis pas d'aller voir une personnel de soins ou une personne... C'est impossible, on sait pas, on connaît pas. Mais par contre, je pense que en tant qu'égrégore, on devrait tous écrire un mot, s'excuser du fait d'avoir pas été vigilant, s'excuser d'avoir été peut-être lâche aussi, parce qu'on n'a pas su dire des choses, on n'a pas su faire des choses, on n'a pas su, même si on n'était pas d'accord, on n'a pas su monter au créneau. Et s'excuser aussi personnellement à nous d'avoir laissé des personnes jouer avec nos peurs, laisser des personnes jouer avec nos peurs, laisser des personnes, je dirais,
l'une des choses qu'on ne devrait jamais laisser, au fait, c'est vraiment le côté laisser qui que ce soit réfléchir pour nous. C'est notre mental devrait être... ça, c'est le côté... ça s'appelle pas couronne pour rien, en fait. C'est vraiment l'endroit où on est le plus souverain, et donc si c'est l'endroit où on est le plus souverain, on ne devrait jamais laisser qui que ce soit acter des actes parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Ok, ça, si vous êtes encore là, parce que je sens qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties depuis un petit moment, parce que je les ai fait chier, et c'est pas grave. Hein. Si vous êtes encore là, alors ce que je voulais vous dire par rapport à vos messages, alors ça va arriver sûrement par 4 par 4, c'est juste que là, en fait, après avoir fait 4 vidéos d'ailleurs, 4 vidéos, je me suis enchaînée, j'ai voulu enchaîner, j'ai voulu continuer, et je pense que l'univers m'a dit non, en fait, c'est pas un travail à la chaîne. C'est tu prends le temps de te reposer et de canaliser le meilleur pour chaque personne, parce que c'est quand même des énergies qui sont là pour 2 à 3 années, et peut-être qu'ils vont vouloir se référer un petit peu plus tard avec, donc voilà. Donc ça arrive, hein, vous en faites pas les gens, je n'ai pas arrêté la série ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va arriver petit à petit pour que vous ayez en tout cas les choses les plus justes que je puisse vous dire, et pas bâcler ça parce qu'il y a de la fatigue derrière. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi si, je voulais dire merci et un gros coucou avec des personnes nouvelles sur cette chaîne. Alors je suis je suis assez intriguée parce que je me dis, alors, pour de vrai, je suis quand même... si, je suis régulière, ça c'est pas vrai, j'essaye de poster quand même une vidéo par semaine, ça c'est sûr, mais des fois ça passe du coq à l'âne, et je me dis, tiens, c'est marrant quand même qu'il y a des gens qui sont ok quand même avec ça. Oui, et je voulais vous parler au fait de la chaîne, comment... Parce que j'ai eu cet accès un peu, je dirais, dernièrement. Je dirais, j'ai fait beaucoup de choses, mais parce que je cherchais comment je voulais établir cette chaîne. Maintenant, j'arrive à voir un petit... En tout cas, j'arrive un peu voir où est-ce que je veux la mener. Alors, premièrement, je suis pas... Si vous attendez de cette chaîne qui est des tirages, je sais pas, je dirais du mois, de ceci, de cela, enfin des réguliers, ça sera pas le cas. Je m'appelle Miss Papesse, donc attendez-vous même pas à ce que... quand je dis ça, c'est-à-dire que si c'est dans un tirage et que c'est le sujet principal, je vais vous parler sentimental, amoureux si je puis dire, mais pour de vrai, vous connaissez la Papesse, hein, de base, elle est pas là pour vous parler de vos petits problèmes d'amour, c'est pas trop son kiff. Deuxièmement, j'ai envie, parce que moi je suis lune en Gémeaux, et j'adore lire, j'adore la culture en général, et je pense qu'au fait, j'ai adoré au fait faire cette série-là là, avec les Harry Potter, et je pense que je vais continuer à peut-être vous amener des sujets lourds et compliqués avec, par exemple, comment je pourrais dire... oui, lourd et compliqué avec des personnages fictifs, parce que je trouve que ça parle extrêmement bien pour ceux et celles qui ont vu lu et regardé en tout cas les choses, ils comprendront peut-être plus rapidement, plus facilement, et ouais, ça me plaît énormément, et je trouve que c'est agréable. Vous faire des mini-vlogs, parce que pour de vrai, je me suis toujours... c'est pas que je me suis toujours demandé, c'est juste que je me suis toujours dit, c'est intéressant que les gens aient cette façon de vous expliquer ce qui se passe en ce moment pour vous, mais que derrière ça, c'est toujours, vous savez, c'est toujours le côté, alors quand je fais ça, c'est le côté, vous savez, c'est un peu l'entonnoir au fait. Ça va d'un côté et ça descend vers vous, mais c'est le côté, je dis pas, alors c'est peut-être le fait que je sois un peu, lune en Gémeaux, que j'ai besoin quand même de connaître avant de suivre quelqu'un. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour moi l'esprit, c'est l'esprit, comprendre comment fonctionne cette personne, c'est important pour moi. Et donc oui, je pense que le fait de savoir que je suis à peu près comme vous, que je mange des cochonneries, que je passe mon temps à prendre du café, que je suis pas en mode manasté, ce genre de choses tous les jours de ma vie, et que des fois, voilà quoi, c'est que je suis juste une personne banale qui est en train d'utiliser ses dons. Je trouve que c'est voilà en tout cas moi j'ai l'impression que c'est un plus qui me manque des fois, parce que je me dis ok d'accord, ça me parle peut-être, mais il me manque souvent quelques petits trucs. Alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas aussi les personnes, je dirais, ils ont d'autres comptes, des fois peut-être que sur Instagram, ils montrent un peu plus d'eux ou ce genre de choses. Mais voilà, en fait, moi juste parler avec vous, pour voir un peu ma façon de penser. C'est une chose extrêmement importante, les gens, que on vous dit, que j'entends peu de gens le dire, mais parce qu'ils savent très bien en fait. Il faut savoir
avant d'accepter, je dirais accepter de mettre dans votre tête, ou en tout cas accepter un point de vue, il faut savoir comment cette personne pense elle-même. En tout cas, où est-ce que les grandes lignes de sa manière de penser, au fait. Parce que des fois, au fait, j'entends des personnes qui disent « Ah, je suis déçue de cette personne, et tout ça, parce que... » Et à chaque fois, moi, je me dis « Mais moi, je vois pas en quoi c'est décevant ce qu'elle a pu se dire là, étant donné que voilà, en fait, elle a toujours été... Enfin, elle a toujours montré ce genre de petites choses, ou distiller un petit peu par-ci, par-là, sa manière de penser. Et c'est juste, voilà quoi, je pense que c'est important de communiquer, de voir un peu comment chacun voit la cartomancie, voit les dents médiumniques, voit comment on fait, enfin comment on fait, c'est pas le mot, mais comment on voit les choses. Par exemple là, ben, voilà, en fait, le fait de savoir que, moi je trouve que le côté karmique est quelque chose d'important, que moi je crois en ça, c'est peut-être, enfin voilà, je veux dire c'est important, peut-être que vous ne croyez pas au côté karmique et que ça va déclencher en se disant ah bah ouais, bah, peut-être que quand elle me sort ça, elle voit quelque chose de karmique alors que moi je suis pas du tout dans ce genre de choses. Le fait aussi que je vais utiliser énormément de versets bibliques parce que j'ai été bercée par ça. C'est ma première religion entre guillemets, premier aspect avec la spiritualité, ça a été grâce à la religion catholique, ou en tout cas chrétienne. Et donc voilà, en fait, c'est peut-être l'un des livres que je connais le mieux. Et autre que ça, je l'ai vraiment étudié parce que moi je suis genre, comme je dis, quand on essaye de me dire que c'est comme ça et pas autrement, t'inquiète que je vais te le lire ton livre et que pour te retrouver tous les trucs qui disent le contraire, histoire de te les balancer, pour te les balancer, mais parce que voilà, s'il y a bien une chose qui m'insupporte, c'est que des gens utilisent certains écrits pour pouvoir se faire de l'argent à la rigueur, mais en tout cas pour opprimer des esprits un peu plus faibles. Alors là, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc oui, vous risquez souvent de m'entendre utiliser des versets bibliques, mais parce que ça me vient assez facilement et que c'est, voilà, en fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, je sais que c'est une vidéo un peu longue, qui ne sert à rien, que vous êtes en train de vous dire, ouais, bon, flemme, mais je pense que c'était important de le faire. Et puis, d'ici peu, au fait, en avril, je vais quand même essayer de vous faire une vidéo présentation, qui je suis, tout ça, parce que c'est important et comme ça vous pourrez avoir des points de comparaison pour savoir si je résonne avec votre façon de penser ou pas. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les signes qui ne sont pas encore publiés, ça va arriver, là j'en ai fait deux autres. Donc ça va arriver petit à petit, mais en même temps, comme je vous dis, j'ai bien marqué, je sais que très peu de personnes lisent les barres d'informations, mais c'est marqué des énergies jusqu'à 2000, en tout cas pour les 3 ans à venir, sont concrètement là pour les 3 ans à venir, donc jusqu'en 2026, les gens, c'est pas les avoir tout de suite ou dans 2 jours qui va changer grand chose à votre vie. Ah, j'ai oublié de vous dire, alors avant de partir, j'ai oublié l'essentiel, là au fait, je me remets dans mon petit mood et tout ça, je me concentre sur moi, parce que après, entre ces vidéos-là, je vais vous proposer parce que j'ai vraiment pas la force de vous faire une vidéo pour le mois d'avril pour chaque signe, donc je vais vous faire une vidéo à 3 choix sur le mois d'avril. Voilà les amis, des bisous, à très vite, bye.